Mon frère, bonne sœur, comme arrivé aujourd'hui là pour célébrer sa grande messe là, me rappelle 20 ans de ça. La messe là, c'est au Perron, cathédrale. C'est le cardinal Margéo qui présidé. C'est un nonce apostolique qui est venu. C'est un monseigneur aussi qui vient depuis Rome, monseigneur Sarah. Lui-même, qui occupe nous dans Rome, qui occupe ce dossier-là dans Rome. Et beaucoup de monde, bien sûr, dans une grande joie. Alors, il y a certains du monde, depuis moi venu, je pose une question. Je dis moi comme ça, mais pas vous-même, tu écrit Rome pour Rodrigue Vivian Vicaria? Je dis oui. Mais je dis, nous un peu qui faire, qui ne passe dans l'esprit pour demander ça. Alors, on va pour réciter une leçon devant eux, mais vous donner mon témoignage. Qui manière m'a fait con Rodrigue, qui manière m'a fait commence découvrir lui de plus en plus, découvrir ce Valère, et qui finalement moi pour faire cette démarche-là. Vous connaissez les temps Morante Maurice comme jeune prêtre, c'est en 73. Je me rappelle, je suis dans le conseil avec Monsieur Margéo. Souvent, des fois, il raconte nous qui peut passer Rodrigue. Il raconte nous l'initiative qu'ils ont pu prendre, bien originale. À l'époque-là, c'est encore Père Gandhi, c'est encore là. Par exemple, Père Gandhi, si obtenir du gouvernement qu'il forme un professeur Rodrigue dans Rodrigue. Ils ont reconnaître. Et tout le monde s'y reconnaît. Ils ont valeur, ils ont bien formé. Père Gandhi, comme on connaît, ils mettent debout beaucoup de l'école primaire et même collège secondaire, Rodrigue College. Alors, il raconte nous cette histoire-là. Et un petit peu plus tard, Père Gandhi prend sa retraite, il vient de Maurice. Il reste dans la même paroisse que Moti travaille, Pamplemousse. Alors, dans le déjeuner, quand nous joignons, il raconte nous beaucoup d'affaires, le Rodrigue. Et une affaire me rappelle, il disait à nous souvent. Et ça, c'est une parole qui nous retenait beaucoup. Les causes anglais, il disait comme ça. Rodrigues is Rodrigues, and Mauritius is Mauritius, and Rodrigues is not Mauritius, and Mauritius is not Rodrigues. Tout le monde finit comprendre. Enfin, cette parole-là, il reste dans mon esprit, qui est quelque chose de spécial dans Rodrigue. Alors, déjà à l'époque-là, Rodrigue tient l'originalité avec l'école, la formation qui est donnée sur place. Après, un petit peu plus tard, comme vous connaissez, il vient Père Henri Spétial-Noël, premier vicaire épiscopal. Après ça, Père Boulet. Et c'est à l'époque-là, dans l'année 70, c'est la grande année quand il y a beaucoup de légions de Marie, école ménagère, action familiale. Tu vois, on rappelle ça. Une grande activité. Et puis, aussi, tu mets debout de conseil de village, partout dans tout le village. Et tu as ça, Rodrigues Council of Social Services, qui regroupe tous ces responsables-là. Et Père Noël, Père Boulet, tu travailles avec eux beaucoup. Et là aussi, c'est une affaire originale. C'est un conseil de village là dans Rodrigue, qui se travaille en même temps avec l'Église. Et je me rappelle, à l'époque-là, moi, je joignais plusieurs jeunes qui étaient en recherche de vocation. Et moi, je suis de vocation dans Maurice. Je suis venu là-bas, faire un séjour, une retraite. Après, ça me frappe moi, le temps de relire un peu l'histoire. En 1979, pour la première fois, Monseigneur Margéo fait il appelle ça une colloque, une grande réunion, toute bonne force vive. Il appelle ça le colloque sur l'église de Rodrigue. Il fait un pareil dans Maurice, mais il vient faire un lot spécial pour Rodrigue. Et l'étant, il écoute tout bon point, tout bon la vie qui peut amener dans Rodrigue, toutes ces bonnes difficultés, bonnes affaires qu'ils peuvent, initiatives qu'ils peuvent prendre. Il retourne Maurice, il écrit une lettre à Rodrigue, il appelle Rodrigue 80.
Et dans sa lettre-là, il dit Rodrigue besoin déboute l'osso des pieds. Depuis ce temps-là, il dit ça. Ça veut dire prends votre responsabilité pour apporter une contribution originale dans le développement intégral de Rodrigue. C'est ça que je peux dire. Pas juste, comment dire, employé gouvernement et puis ça c'est tout. Non, il y a une société civile qui a besoin d'exprimer et apporte sa contribution. Et c'est dans sa lettre-là que pour la première fois, il dit sa parole-là, vous êtes même le sel de la terre et la lumière du monde. Depuis 1980, il dit ça, à Rodrigue. Je me suis posé, mon Arel, il rappelle ça, ça fait une descente et il fait une la devise de Rodrigue. Et dans sa 1980-là, dans les années 80, l'étant monsieur Major dit Rodrigue Desboudlos de Pied, c'est là qu'il fait un grand développement du mouvement d'action catholique, JOC, ACE, LOAC. Ce mouvement-là qui existe, mais là il prend un grand développement. On me rappelle Père Tamine, c'est beaucoup de travail avec ce mouvement-là, Père Jean-Maurice Labo, etc. Et après, dans les années 90, comment je connais monsieur Harel, Père Harel à l'époque, qui vient remplacer Père Labour ici. Et dans les années 90, fin comment dire, un développement, une consolidation encore de mouvement d'action catholique quand on fin créé Carrefour. Je ne me rappelle quelle année exactement, mais 91, 92, par là, fin créé Carrefour pour encadrer ce mouvement-là, donner une formation aux responsables et étudier beaucoup la doctrine sociale de l'Église et faire une recherche quand nous sommes capables d'appliquer ça dans la situation de Rodrigue. Ils ont fait un encourage, c'est à ce moment-là qu'il y a un grand encouragement pour que les hommes et femmes rodriguez qui gagnent une formation dans l'Église, dans les mouvements d'action catholique, soient capables de prendre leur place dans la vie sociale, apporter une contribution dans la vie sociale, économique, la vie politique et associative de Rodrigue. Et ça fait une vie, comment dire, un trademark de l'Église de Rodrigue. Cette manière que la présence de ban laïque dans la vie politique, économique, familiale de Rodrigue et apporte la lumière de l'Évangile et une vraie contribution. Il ne faut pas oublier jamais non plus, comme vous le connaissez, c'est dans la fin des années 90 qu'il commence une réflexion sur l'autonomie de Rodrigue. Et je te rappelle sa grande initiative qui Antoinette Prudence s'y prend. Il s'appelle FAR, Front Autonomie Rodrigue. Tu fais Rodrigue partout dans le village, réfléchis. Pas juste être content de l'autonomie, mais qui qualité l'autonomie vous êtes content. Elle dit ça, et il y a beaucoup de réflexions, de points importants qui finissent amenés à travers Antoinette elle-même et d'autres personnes dans la réflexion que le gouvernement peut faire pour quelle qualité d'autonomie Rodrigue besoin a. Et il ne faut pas oublier jamais en 1997, dans une réunion dans la cour de Carrefour, je me rappelle, il y a le cardinal Tomko qui est venu depuis Rome parce que c'était le 150e anniversaire du diocèse de Port-Louis. Donc il visite Rodrigue. Et il y a un discours qui Antoinette Prudence fait début devant tout le monde, monsieur Major, l'autre tout le monde qui est là. Et il demande carré à cardinal Tomko. L'église Rodrigue a besoin de début des Lipiers, il a besoin d'une reconnaissance à Rome. Pas juste à travers le diocèse de Port-Louis, mais direct, en représentant une reconnaissance à Rome. Cardinal Tomko, pas petit peu attendre ça. Mais ça reste dans son esprit. Et il faut bien dire que juste après cette demande-là, c'est le synode, je rappelle le synode de 97 à 2000. Et dans ce synode-là, on ne va pas oublier jamais comment, au début,
tu peux penser, moi, tu viens Père Harel, soit Antoinette, soit là, faire, comment dire, une seule réflexion, Rodrigue Maurice. Et là, Antoinette, Père Harel dit, moi, non, pas capable. Rodrigue vient réfléchir sur une situation, sur un problème spécifique qu'il y a ici, et apporte une contribution lui-même. C'est une discussion, et puis ça nous dit, oui, c'est vrai. Et là, on a un document pour Maurice, et un document fait par les Rodrigues pour Rodrigue. Et ce document-là, nous fait relire avant de venir. C'est une merveille, ce document-là. Il est très, très bien écrit. Il y a beaucoup, beaucoup de bonnes paroles là-dedans. Et comme on se connaît, c'est là-dedans qui a ça 5 priorités qu'ils ont données, qui encore ont une valeur pour Rodrigue d'aujourd'hui. C'est là qu'ils ont parler avec beaucoup de profondeur sur l'inculturation de la foi à Rodrigue. Un grand, grand point, ça. Parce que l'inculturation, ce n'est pas seulement une chanter composée à Rodrigue, ce n'est pas seulement une danse et tout ça. Mais c'est qui manière la manière de vivre de Rodrigue, capable de rejoindre quelques valeurs de l'Évangile et capable aussi d'être interpellé, être questionné par l'Évangile. Qui manière ça, l'Évangile là, comment dire, il y a un lagrin qui rentre dans la terre Rodrigue. Et pour les cas bourgeonner, il a besoin de servir la terre là, mais en même temps, il a besoin de faire sorte un bourgeon nouveau. Alors, comme ils entendent cette demande d'Antoinette devant le cardinal Tomko, comme on trouve la qualité et la compétence des Rodrigues pour faire un synode sur Rodrigue, mon besoin reconnaître qu'il a non, l'air fin arrivé. Surtout, c'est sa réflexion que tu fais dans la société civile sur l'autonomie, mon besoin aussi une indépendance de l'Église de Rodrigue, qui dépend directement de Rome et pas traverse par le diocèse de Port-Louis. Et c'est comme ça qu'il m'a fait écrire, et comme vous connaissez, il a fait accorder peu de temps après l'autonomie, le 8 décembre 2002. Alors, après ça, moi je connais ce même jour-là, Monsieur Harel fin ordonné comme premier évêque du vicariat de Rodrigue. Et c'est lui qui reprend sa jolie phrase-là, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Et ça fait comment dire, la devise, comment dire, le cœur de ce que l'Église à Rodrigue Pérode accomplir. Et lui, pendant son épiscopat, il prend à 5 points du synode de Rodrigue. C'est l'inculturation, la présence active des laïcs dans la vie politique, la vie associative, la vie économique de Rodrigue. La consolidation de la foi au Christ, l'épanouissement de la famille et aussi de vivre une pastorale d'ensemble. Ces 5 points-là, Monsieur Harel fin travaille pas dit tout seul, mais avec ce conseil pastoral du vicariat, qui était un peu le poumon de l'Église, il fin travaille, met ça en pratique à travers une lettre pastorale, à travers un dialogue qui tient là, une réflexion, une réunion dans un village, à travers le travail de Carrefour, etc. Et petit à petit, nous finissons trouver, parce que chaque année, nous avons dans la CEDOA un rapport, un compte-rendu, ce qui peut passer dans Rodrigue. Nous avons trouvé qui manière l'Église de Rodrigue peut prendre, peut grandir et qui peut affirmer sa personnalité, une personnalité spéciale dans les églises de la CEDOA. Alors, voilà quand nous sortis. Et aujourd'hui, quand nous finissons d'arriver. Aujourd'hui, je comprends qu'avec le départ de Monsieur Harel, c'est un choc. Comment dire, une tristesse. Parce que tu fais un tellement long chemin avec lui. Presque 20 ans, encore 18 ans pendant le vicariat, et à peu près 10 ou 11 ans avant, quand il était vicaire épiscopal. Ça veut dire une longue habitude de marcher ensemble pendant presque 30 ans. Et quand ça finit d'arrêter,
Je comprends que ça, c'est, comment dire, un choc, une tristesse. Et puis nous devons attendre un nouvel évêque. L'attente là, est-ce qu'il est pour long? Est-ce qu'il est pour courte? Il y a une incertitude. Et ça, il est un peu difficile pour tout le monde pour vivre ça. C'est difficile parce que il y a justement cette incertitude-là. Et me tenir quand même à remercier beaucoup le père Luc René Young qui vient accepter, quitte sa mission là-bas en Hong Kong et vient avec nous pour aider nous à vivre cette période intermédiaire d'attente qui n'est pas facile. Alors, comment dire, ce départ-là, c'est un temps d'arrêt, un genre de temps d'arrêt dans ce chemin qu'il peut faire ensemble. Un coup, le pasteur, il disparaît. Et ça a été une grande épreuve. Et alors, question c'est, mais quand nous pouvons aller à cette terre? Oui, bah oui, c'est un autre thème, non? Alors, quand nous y arrivons, quand nous pouvons aller à cette terre? Alors, comme on réfléchit là, on écoute un peu différentes personnes de Rodrigue, vous trouvez, avant nous essayer de donner une réponse à sa question-là, à nous rôder, à nous chercher, qui le Seigneur peut dire à nous dans sa épreuve-là, dans sa période d'attente, d'incertitude. Parce que l'Église, il y a une réalité vivante, ça. Comment dire, une plante qui fait une poussée, une plante qui fait une poussée dans la terre de Rodrigue. Quand l'Évangile finit semé dans la terre de Rodrigue, il y a 150 et plus années de cela. Une plante qui finit pousser doucement, doucement, qui finit prendre sa forme, qui finit prendre son élan, et pas capable d'arrêter. Alors, une plante, pour être capable de développer, il dépend de la qualité de la semence qui finit semée. Et là, l'Église, elle a une semence pas capable d'avoir une meilleure qualité que ça, c'est l'Évangile lui-même, c'est la parole de Dieu. Pas capable d'avoir une meilleure qualité. Deuxièmement, il dépend aussi sur la qualité de la terre qui finit préparée pour recevoir la semence. Et là aussi, il y a une préparation, un labourage qui finit durer pendant plusieurs siècles, depuis le premier missionnaire qui finit venir jusqu'à le vicariat. Alors, la semence, elle féconde la terre, fait lui porter du fruit, et la terre, elle accueille la semence de l'Évangile. Et tous les deux ensemble, ils donnent un joli feuillage, un joli fruit. Alors, je veux bien dire que l'Église de Rodrigue, la manière qu'il finit de développer, il y a une fleur unique dans sa grand bouquet de fleurs de tout le diocèse du monde. Il y a, comment dire, un fruit unique dans sa grand panier de fruits que l'Évangile fait rapporter dans tout le pays du monde. Un fruit unique, pénadé. Pareil comme on a certains pieds qui est unique pour Rodrigue, certains oiseaux qui est unique dans Rodrigue. Ah ben, la qualité de la vie de l'Église est unique. Et c'est pourquoi il y en a une grande valeur, comme aujourd'hui. Tout le monde protège les arbres endémiques, non? Protège les oiseaux locaux, etc. Nous aussi, nous devons protéger et faire développer cette qualité unique de l'Église à Rodrigue. Mais aujourd'hui, il paraît, comment dire, sa plante-là, il y a un stress. Non? Sa plante-là, il y a un stress. Une souffrance. Mais ça stress là. Est-ce que ça veut dire que l'Église peut arrêter de grandir? Ou bien ça veut dire autre chose? Je vais prendre l'exemple. Vous supposez ici, dans Rodrigue, comme nous aussi, nous plantons un hibiscus, c'est une jolie décoration, hein? Un joli pied qui rapporte un joli flair. Et quand l'hibiscus là, il nous donne beaucoup de branches, beaucoup de fleurs, arrive un moment que besoin de taille un peu, non? Et quand nous taillons un peu, nous trouvons une branche, une tombée, il faut une fleur, une tombée.
et nous avons un peu de chagrin. Mais si ça plante là en bonne santé, pas pour bourgeonner, vous donne les autres fleurs, c'est tout comme ça. Et Jésus aussi dit comme ça, il cause ça lui-même. Jésus dit à nous comme ça, je suis la vigne véritable, moi, pied vigne. Et mon Père, lui-même qui occupe sa vigne là, le vigneron. Et il dit à tout ça, ça veut dire toute branche qui pas porte aucun fruit, il coupait, il jetait. Mais une branche qui porte du fruit déjà, il taille pour être capable de porter davantage de fruits. Alors je me pose la question, est-ce qu'il y a une branche de l'église de Rodrigue qui vient tailler pour être capable de porter plus de fruits? Mais pour porter plus de fruits, Jésus dit à nous, il y a une petite chose, je vous en rappelle toujours. C'est que sa branche qui est taillée là, les besoins restent attachés au tronc de sa pied de vigne là. Les besoins, un sarment qui peut rester attaché au tronc, pas pour gagner aucune de la sève, et les poumons, les poumons desséchés. Je suis sûr, je faire confiance au Seigneur et aux chrétiens de Rodrigue, qui ça départ de Monseigneur Rel et l'attente d'un nouveau évêque, même si c'est ressenti comme une épreuve, comme une tristesse, et je capable de comprendre, il est capable aussi d'une l'occasion pour vous être capable de serrer vos coudes ensemble, joindre ensemble, vivre plus solidaire. Vous êtes capable aussi de rapprocher du tronc du pied de vigne. Comme Jésus dit, demeure en lui. Nous accrocher à lui, parce qu'il est la source de la sève qui peut faire nous porter de beaux fruits encore et plus loin. Alors, ça tronc de vigne là, c'est l'évangile, ça. C'est l'évangile, la parole de Jésus qui finit semer dans Rodrigue, ça. Et c'est cette parole de l'évangile qui finit semer, qui finit accueillie par les Rodriguais, qui finit méditer, interpréter, mise en pratique, et spécialement par ce synode de 97 jusqu'à 2000, qui exprime à la chemin que l'Église a besoin de suivre. Cet évangile qui finit accueilli, interprété et proclamé depuis avec tous nos ancêtres dans la foi. Je crois si nous attacher avec ça et nous continuer à mettre ça en pratique avec un courage, avec une créativité pour nous gagner l'habitude. Là, nous pouvons porter de nouveaux fruits, des fruits inattendus. Et en même temps, c'est un nouveau synode que le pape François fait invite nous vivre, qui a commencé depuis octobre l'année dernière, qui a fait un travail dans Rodrigue. Il amène une synthèse dans Sédois, et puis il nous envoie ça encore dans toute une conférence épiscopale d'Afrique. Il y a une petite chose là-dedans qui les rappelle nous et qui finit marquer dans cette table-là. Marcher ensemble en Église. Nous disons marche ensemble. Et ça, sa parole de pape François, on dit synode, comme on le connaît, ça veut dire marche ensemble. Il y en a une grande importance, pas juste pour l'église de Rodrigue, mais pour chaque église particulière dans le monde. Parce que dans tout le monde entier, il y a un stress dans l'église. Comment vous connaissez, il y a un scandale, il y a un abus, il y a une diminution de vocation. Il y a une diminution de personnes qui peuvent venir à la messe dans dimanche. Il y a beaucoup de affaires qui peuvent passer et qui, rendent nous tristes, une épreuve. Et au milieu de cette épreuve-là, le pape François dit à nous une petite chose, marche ensemble. Et qui ça veut dire marche ensemble? Ça veut dire la même chose qu'ils ont fait dire dans le synode de 97, gay une pastorale d'ensemble. Ça veut dire pas une pastorale qui descend depuis là-haut seulement, mais une pastorale qui, forgée, élaborée, quand nous avons
on écoute les uns des autres, qu'on nous partage nos bonnes réflexions, pas seulement avec bonne force vive, mais avec bonne du monde dans le village, bonne du monde qui est dans un endroit éloigné, aussi avec bonne jeunes, avec bonnes enfants, avec bonne grands du monde. L'Esprit, le pape nous dit, l'Esprit Saint nous parle et nous féconde, nous donne à nouveau la vie quand nous nous écoutons mutuellement, quand nous écoutons nous les uns les autres et quand nous écoutons ensemble la parole de Dieu au milieu des difficultés. Guette bien l'exemple de la Vierge Marie que nous pouvons célébrer aujourd'hui. Quand elle finit de recevoir cette parole de l'ange Gabriel, qu'il est pour enceinte, il peut gagner un fils, un garçon, il est bouleversé, oui non. Il pas connaît quand il était, qui sur bonne famille pour dire, qui Joseph, les fiancés avec Joseph, qui Joseph pour dire, est-ce que Joseph vous m'a dit, oh, il est bouleversé. Mais au milieu de ce bouleversement-là, il fait gagner un réflexe profond qui nous besoin garde dans nos cœurs et garde comme un exemple. Il fait dire, si tu demandes nous ça, si tu demandes moi ça, moi d'accord. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Il fait dire oui, oui tout de suite. Il fait faire confiance. Pas parce qu'il tient un grand monde, il connaît qu'il vient faire, c'est il n'y a pas de problème. Non, il y a beaucoup de problèmes. Mais, guette ce réflexe aussi après ça. Quand il finit de dire oui, qu'il y fait. L'ange, il donne lui un type. Il dit, ta cousine aussi, elle a un problème là-bas. Il y a une vieille madame, une enceinte, il peut attendre son petit. Déjà enceinte depuis 6 mois. L'ange peut dire le plus. Mais Marie, il trouvait qu'il a une bonne idée là-dedans. Première chose qu'il fait, elle dit, elle guette sa cousine. Elle apporte sur l'expérience, elle écoute ce qui ça grand du monde là pour dire lui, elle partage ensemble pour une solidarité, chacun de nos difficultés, pour être capable de gagner un soutien et chacun accueille sa nouveau fruit, la vie qui peut naît dans le sein d'une vieille dame et dans le sein d'une jeune fille qui pâtit mariée. Incroyable, oui, pas vrai? Ben, ça fait nous réfléchir aujourd'hui, qui nous aussi, nous trouvons ça difficile, et nous comprenons, c'est très difficile. Mais, comme la Vierge Marie, nous devons dire oui, qu'il me soit fait selon ta parole, et qu'il nous partage ensemble, comme la Vierge Marie nous partage avec la cousine Élisabeth, et il finit un soutien, un éclairage pour aller plus devant, nous aussi, quand nous partageons entre nous, quand nous écoutons, nous, Léala, nous gagnons un nouveau courage et l'Esprit Saint cause avec nous. Marche ensemble, ça veut dire aussi communiquer. Communiquer beaucoup entre nous. Partage-nous une difficulté. Communique-nous une réalisation, ce qui nous content, ce qui nous fier. Communique-nous une question, nous une découverte. Communique entre différents mouvements, Action catholique, entre Action catholique, entre les groupes d'hommes, les groupements de femmes, entre les jeunes, les enfants. Partage toute l'expérience. Pas vivre, comment dire, vivre l'Église sur des lignes parallèles, mais vivre l'Église, comment dire, dans la foi, que tout le monde rencontre, partager, et là, il y a la joie et il y a un dynamisme. Partage aussi, communiquer entre différentes paroisses, entre différentes EAP. Pas laisser chaque paroisse dans son coin, mais partage ensemble. Partage aussi en différentes générations, entre enfants avec les jeunes, entre jeunes avec les grands immunes. Chacun a son expérience. Le pape dit ça souvent. Chacun a son expérience. Capable d'apporter quelque chose. Et quand nous partageons, il y a nouveau la vie qui monte dans nous, donne-nous un courage et fait nous porter du fruit. Alors, je suis content de terminer par faire un appel, surtout aux jeunes. Un appel aux jeunes parce que dans sa communication là, vous êtes bien malin. Oui, pas vrai. Vous êtes content de faire ça. Un petit moment, une petite vidéo, un petit message, une petite affaire. Il est joli. Il est intéressant. Il fait du monde réfléchir. Alors, faire un appel à jeunes. Apporte votre talent, apporte votre capacité pour faire l'Église communiquer mieux un avec l'autre. Une meilleure, comment dire, interrelation
et nous sommes capables à le plier devant. Communiquez aussi entre les jeunes, entre vous, avec vos aînés. Partagez votre bonne question, les jeunes. Partagez votre bonne recherche. Partagez votre bonne rêve, votre attente. Communiquez surtout qui manière à la foi nous pouvons vivre dans Rodrigue. Alors, marchez ensemble, les amis. C'est la seule manière pour rester accrochés au tronc de la vigne. Nous restons accrochés à la source, nous, la vie. La seule manière de préparer-nous à porter encore plus de fruits dans la période qui arrive devant nous. Faites confiance, faire confiance en Jésus qui nous demande de nous accrocher à lui. À nous avance avec courage, avec espérance. Comme Jésus dit à nous, prenez sur vous mon joug, apportez la croix avec nous, avec moi. C'est ça que Jésus dit à nous. Prends-moi la croix, à nous porter la croix ensemble. Et mettez-vous à mon école, ça veut dire apprendre avec moi. Il dit à nous deux petites choses. Mettez-vous à mon école, ça veut dire apprendre avec moi. Parce que je suis doux et humble de cœur. Doux, ça veut dire patience. Patience, quelque chose peut arriver à nous continuer. Et humilité, ça veut dire nous mettre nos confiance dans le Seigneur, pas dans nous. Nous connaissons avancer, mais pas devant l'autre, nous pas arrêter, nous pas larguer les corps, et le Seigneur pour faire le reste. Je suis sûr que si vous retournez ici, si vous encore vivant dans 10 bananes, vous trouvez beaucoup de fruits encore, beaucoup de fleurs qui viennent fleurir, et nous pouvons bien applaudir Rodrigue encore une fois.